Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On continue de vous accompagner sur votre chemin vers Pâques en évoquant une magnifique plante grimpante qui donne de superbes fleurs aux couleurs éclatantes, la passiflore. Alors ok, c'est pas une espèce aussi répandue en France que le rosier ou le géranium, mais elle est bel et bien cultivée dans notre pays et elle est réputée pour être un excellent anti-stress. Et la question du jour est la suivante, d'où la passiflore tient-elle son nom ? Oui, ok, il y a flore dedans, du latin flora, fleur, jusque-là c'est assez facile. Et puis il y a ce préfixe-là, passi, passion, fleur de la passion, voilà, vous commencez à voir où je veux en venir. Allez, on va reprendre les choses depuis le début. La passiflore est découverte au XVIe siècle par les conquistadors espagnols lorsqu'ils explorent et colonisent l'Amérique centrale ainsi que l'ouest de l'Amérique du Sud. Et comme souvent dans de telles expéditions, des prêtres sont du voyage. D'abord pour permettre à l'équipage de vivre sa foi au quotidien pendant les longs mois en mer, mais également pour bâtir des communautés chrétiennes sur place et évangéliser les peuples autochtones. Mais comme vous l'imaginez, une fois dans ces contrées encore sauvages et hostiles, les missionnaires rencontrent quelques difficultés de communication surtout avec les locaux. Il y a la barrière de la langue et souvent des traditions ou des schémas de pensée étrangers aux leurs. Alors, pas si bête, les religieux constatent que la passiflore pullule dans ces forêts tropicales. Et en la regardant de plus près, ils remarquent que ces organes représentent de grands symboles chrétiens de l'épisode de la Passion du Christ. Regardez d'abord ce cercle de filaments effilés. Il leur rappelle la couronne d'épines de Jésus. Les trois styles marrons du pistil qui surplombent le cœur de la fleur leur évoquent les clous utilisés pour sa crucifixion. Et ce qu'on appelle l'ovaire symbolise le marteau qui les planta. Et c'est pas fini. Chez certaines espèces, les feuilles ont 3 branches. Les missionnaires y ont vu une allégorie de la lance qui a transpercé le flanc du Christ sur la croix. D'autres espèces de ces plantes ont aussi des feuilles qui se dispersent en vrille, un peu comme les feuilles de vigne. Et pour ces ecclésiastiques, c'est un symbole du fouet qui a flagellé Jésus pendant son calvaire. Mais c'est toujours pas fini. La passiflore compte 5 organes reproducteurs teintés de rouge qu'on appelle les étamines, un chiffre qui rappelle les 5 plaies que le Fils de Dieu crucifié avait sur le corps. Quant aux 10 pétales, que vous voyez très bien ici, ils représentent les 10 apôtres en excluant Judas et Thomas. Voilà, c'est grâce à cette morphologie plutôt providentielle et un grand sens de la pédagogie que les missionnaires sont arrivés à expliquer la Passion du Christ aux autochtones. Et du coup, vous avez forcément compris l'origine du nom que les religieux lui ont donné. Passiflore, fleur de la Passion. D'ailleurs, la passiflore donne un fruit, le fameux fruit de la passion. Eh oui, je sais, tout le monde croit qu'on parle de la passion au sens charnel du terme, parce que fruit exotique, soleil, tout ça. Mais en réalité, ce fruit, aussi appelé grenadille ou maracuja, est produit par la Passiflora edulis, une des nombreuses variétés de cette plante, et porte aussi en lui toute cette symbolique chrétienne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir partagé ces aventures botaniques avec autant de passion. Et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye.